Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 1 du bilan du mois de septembre. Donc je vais commencer tout de suite. Avant de commencer, je vous explique tout simplement que je présente les livres de médiathèque que je dois rendre aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je fais maintenant. Mais vous les aurez quand je le posterai en fin de mois bien sûr. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors donc les livres c'est Black Prince and White. Black Prince and White Prince. J'avais déjà présenté le tome 2 et franchement j'adore ce manga là parce qu'il est vraiment génial. C'est de la romance pure et c'est tellement bien. Alors donc il y a le tome 3. Le tome 4 qui est comme ceci. Voilà. Le tome 5 qui va se corser un petit peu. Voilà. Le tome 6. Et tome 7. Voilà. Le premier que je sors c'est SOS Love. Tome 2 je l'avais déjà lu donc je ne peux pas vous dire ce que je pensais parce que j'ai déjà lu en fait. Donc il faut que je lise SOS tome 3, donc voilà, je vous en parlerai. Ensuite, donc ça c'est après. Ah voilà, donc Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit, donc j'ai été jusqu'au 6, chapitre 6. Et franchement, j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est une belle histoire, c'est une histoire d'amour en fait. Et franchement, pour moi, c'était assez long. Il y avait quand même 45 chapitres, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Mais c'était intéressant. Donc pour ceux qui ont la flemme de lire, je vous le conseille. Je vous conseille des livres audio. Vraiment, c'est intéressant. J'essaierai de trouver d'autres livres plus intéressants que ça. Mais vraiment, Guillaume Musso avait une belle écriture. A une belle écriture, une belle plume en fait. Et vraiment, j'attends vraiment de savoir découvrir d'autres choses, d'autres livres audio, vraiment c'est intéressant. Donc voilà. Ensuite, Lily la menteuse de Ayumi Komura. Je n'ai pas du tout aimé le tome 1. C'était une découverte et j'ai pas du tout aimé l'histoire. En fait, c'est tout simplement un garçon qui s'est travesti en fille. Et en fait, sa petite amie, elle veut... elle l'accepte comme elle est. En fait, au début, elle est un peu choquée. Et après, elle l'accepte comme elle est. Mais je sais pas, ça m'a pas... ça m'a pas... Vraiment, ça m'a pas conquis. Mais les dessins sont beaux, hein. Regardez. Ça, c'est... Ça, c'est Shinohara. Voilà, c'est Shinohara. C'est celui qui s'est travesti en fille. Donc, je trouve ça un peu marrant aussi. C'était marrant à lire. Mais j'ai pas lu tout en entier. Donc, ouais. Donc, voilà. Ensuite, Queen Quality The Wind Sweeper de Kyosuke Motomi. Alors franchement, celui-là, je l'adore. Au début, je croyais que j'allais pas l'adorer. Mais quand je l'ai lu en entier et les dessins, mais magnifiques, quoi, vraiment. Donc regardez, je vais vous montrer des images magnifiques. Il y a des petits passages qui sont hyper glauques, vraiment. Mais regardez la bouille de la fille, vraiment, elle est trop mignonne. Et en fait, c'est un peu glauque et un peu marrant. En fait, c'est les deux, c'est aussi de l'amour dedans. Donc vraiment, je suis très contente de cette découverte. Et je vous lirai le tome 2, bien sûr. Ensuite, Please Love Me de Aya Nakahara. Alors, ce manga-là, je l'ai pas aimé. Au début, j'ai aimé, je l'ai lu et tout. Et à un moment, ça m'a saoulée, quoi. Ça m'a saoulée.
donc j'ai pas lu en entier. Vraiment, ça m'a... En fait, c'est l'histoire que je connais déjà. C'est des histoires d'amour que je connais déjà. Donc, vraiment, ça m'a pas conquis. Donc, je ne lirai pas le tome 2. Voilà. Mais c'était une belle découverte quand même. C'était très drôle aussi. Regardez, les petits dessins comme ça, ils sont trop mignons. Les petits... c'est vraiment trop mignon, quoi. Voilà, donc c'est assez marrant, mais je ne lirai pas la suite. Alors ça, les amis, Your Name de Makoto Shinkai de scénario et Ranmaru Kotone. Vraiment, celui-là, il est génial, quoi. Sérieux. Je lirai le tome 2 parce qu'il est génial. Regardez. Au début, j'ai su tout de suite que ça allait me plaire. Et en plus, regardez les images. Là, c'est en couleur et c'est tellement beau. Vraiment, cette histoire est trop bien. Donc, en fait, c'est la fille qui voudrait être un garçon et le garçon qui voudrait être une fille. Et un jour, ils s'échangent de corps. Et c'est là que... c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Cette histoire est géniale. On découvre les sentiments des autres. Le ressentiment, vraiment, trop bien, quoi. Sérieux, j'adore. J'adore. Donc, hâte de savoir la suite. Ensuite, Dangerous Love de Kama Nanashima. Donc celui-là, vraiment, il n'y a que 2 tomes. Tome 2, il n'y a que 2 tomes. Et c'était assez court, mais c'était vraiment très bien. C'était une histoire, en fait, d'amour, encore une fois. Et, en fait, cette fille-là, elle devrait pas aimer les gens frivoles. En fait, c'est les garçons qui sont assez proches, assez... Voilà. Et à chaque fois, elle va rencontrer des garçons qui sont pas meilleurs. Donc, et elle va découvrir, bah, voilà, quoi. Vraiment trop beau. Trop bien. Celui-là, il est génial. Vraiment, si vous connaissez pas, regardez, allez lire celui-là parce qu'il est génial. Il est court, il a de l'amour, il y a aussi de la bah, que c'est drôle en fait, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Ensuite, les 3 derniers, c'est Black Prince and White Prince. Donc je sais bien que je vais lire les 3, donc je vous montre tout simplement dans cette vidéo. Donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Je vous en dirai des nouvelles dans la dernière partie. Je sais que je vais prendre les 3 derniers, donc voilà. Mais vraiment, pour l'instant, j'adore vraiment. Donc, bien sûr, je vais prendre la suite. Donc, alors, c'est parti. On va commencer tout de suite par cette boîte énormissime parce qu'il y a énormément de choses. Donc, on va commencer par... Tiens, les mangas parce qu'il y en a plus de choses. Alors, donc, en premier que je sors, voilà. Je sors tout parce que c'est... Voilà, c'est bordel. Comme vous voyez, c'est bordel. Alors, donc déjà, en premier temps... Wow! C'est énorme. Alors déjà, en premier temps, j'ai fini le tome 2 de Super Darling. Je trouve ça énormément convaincant pour ceux qui sont très débutants et qui aiment juste lire 2 tomes, 3-4 tomes. Enfin, vraiment, c'était très beau à voir. Les dessins sont magnifiques, hein, vraiment. Cela dit, vraiment très bien. Ce qui est dommage, c'est un petit peu court pour 2 tomes, mais c'était une très belle découverte. Donc, je vous conseille Super Darling de Aya Shuoto. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième, c'est Green Blue Fantasy, le tome 4. Voilà, je regardais s'il y avait le tome 3, mais je vous ai déjà montré le tome 3. Donc, le tome 4, je ne lirai pas la suite parce que je n'étais pas à fond dans l'histoire. Malgré que c'était beau à regarder et c'est une belle histoire de fantasy, mais je préfère tout simplement vous conseiller
si vous voulez une belle histoire avec du fantasy, avec de la magie, avec de l'action, etc., je vous conseille celle-ci. Mais moi, je n'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, Love Mission. Alors, Love Mission, j'ai plusieurs tomes. J'ai vraiment les... Voilà. Voilà, tous les tomes. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment, je suis à fond dedans en ce moment. Et j'ai très très hâte de savoir la suite parce que c'est une histoire très très belle. Et c'est le même auteur que Love Hotel Princess. Donc ça, franchement, Love Mission, c'est génial. Je vais regarder si je peux emprunter le tome 7 à la médiathèque. À la médiathèque. Et je vous en parlerai, bien sûr. Donc voilà pour les mangas. Et aussi, je vous montre vite fait parce que je sais que je vais vous montrer les mangas, mais je ne peux pas trop faire ça. Je ne peux pas trop attendre. Donc, je vous montre Queen Quality, le tome 2 et le tome 3. Je suis très contente de cette découverte parce qu'elle est glauque, mais j'adore. C'est une histoire d'amour et c'est une histoire... on va dire c'est un peu glauque. Oui, c'est très glauque même. Et j'adore ce concept. Donc, je vous en parlerai dès que j'aurai fini ce manga. Enfin, voilà, en grand détail, je vous en parlerai. Donc, voilà. Très très hâte de cette découverte. Très 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 bien. Ensuite, les DVD. Parce que oui, les DVD, j'en ai. Donc, j'ai déjà emprunté l'âge de glace 4. Non, j'ai pas emprunté, pardon. J'ai acheté l'âge de glace 4, la dérive des continents, et parmi les 5, je préfère largement celui-ci parce qu'il est très très bien. Il y a aussi des chansons, c'est le premier l'âge de glace qui a des chansons dedans, donc je suis très contente de l'avoir en ma possession, donc vraiment très très contente. J'ai déjà regardé l'âge de glace 5, il est pas mal aussi, mais je préfère largement l'âge de glace 4. Là on découvre vraiment... les sentiments d'un certain personnage, donc c'est vraiment trop trop bien. Ensuite, le Clan des Rois. Je vous avais déjà parlé de Clan des Rois, mais si vous connaissez pas, mais regardez-le. Il est génial comme film. C'est avec des lions qui parlent et tout, et vraiment c'est trop trop bien. C'est encore plus meilleur que le Royaume, mais vraiment trop trop bien. Je ne peux pas différencier entre le Roi Lion et le Clan des Rois, mais c'est trop trop bien. J'adore. C'est super bien fait. Et j'ai regardé aussi le Disney Aladdin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le regarder encore une fois. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas regardé celui-ci. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir regardé parce qu'il était drôle. Ça me rappelait des souvenirs d'enfance. Vraiment, j'étais très contente. Je suis très contente de l'avoir revu. Vraiment, un bon moment à passer à regarder ces Aladdin. Voilà, ce Disney-là. Donc, je vous en parlerai dès que... J'en parlerai pour regarder la suite. Oui, parce que je vais regarder le film 2, Le Retour de Jafar. Parce que c'est mon préféré. Donc, voilà, c'est sûr que je regarderai la suite. Et enfin, en DVD, j'ai regardé la saison 5 de Merlin. Trop trop bien. Alors là, c'est trop trop bien. Vraiment, c'est... J'ai beaucoup pleuré dans cette saison. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'attachement durant les 5 saisons. Et vraiment, j'étais très contente d'avoir vu cette saison et cette série géniale. Elle est géniale et triste à la fin. Enfin, elle est triste à la fois parce qu'il y a des choses qu'on ne s'attend pas qui se passent et vraiment... voilà, sont vraiment magnifiques cette histoire. C'est vraiment de la légende d'Arthur, donc c'est la vraie légende, la vraie histoire de la légende d'Arthur, mais en série. Et vraiment, j'en ai déjà parlé de cette série. N'hésitez pas à regarder dans ma vidéo 10 séries à voir absolument. Je vous l'ai postée et vraiment elle est très très bien. Elle est trop bien. Donc voilà.
Voilà pour les DVD. Donc on va passer. Génial, il était très drôle et ça m'a fait beaucoup plaisir de l'avoir revu. Ça faisait très longtemps. Narnia 3 était génial aussi. Ensuite, Shrek 1 et 4, je l'ai vu, mais pas la suite, hein, vraiment. J'ai déjà vu des millions de fois et c'était un bon dessin animé, très très drôle aussi. Rio, il était génial. Rio, il était génial aussi. C'était un DreamWorks et les chansons sont magnifiques, l'histoire est magnifique. Ça parle de Rio, donc c'est génial. Alors là, Grégory. Alors pourquoi je vis le film de Grégory Le Marchal? Là, je l'ai vu sur TF1, hein, je pense que tout le monde l'a vu. Et c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, de ressentis aussi. Et j'admire en fait tout simplement son courage de tout ça. En fait, il arrive à avoir une carrière magnifique malgré son problème, malgré sa maladie. Et vraiment, je suis admiratif devant son courage, devant ses efforts, devant tout ça en fait. Et vraiment, j'ai adoré ce film-là. Même s'il est très triste, mais j'ai adoré. Vraiment très bien. C'était un film fantastique sur les vampires et c'était un film vraiment sympa à regarder. C'était génial. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, Arthur 1, 2 et 3, c'était génial aussi. Arthur et les Minimoys, vous connaissiez, je pense. Pas besoin de vous en parler plus, mais c'était génial. Alors, Lou, c'est issu du dessin animé Lou. Hein, c'est une fille blonde, très imaginative, très créative, etc. Et il était très bien adapté à ce film. Vraiment très bien. Le journal de... à ce film. Vraiment très bien. Le journal de Jenny, avec celle qui joue... Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est dans Bonne Chance Charlie. Sur Disney Channel. Enfin, c'était une série autrefois sur Disney Channel. Et c'est une actrice blonde en fait, tout simplement. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, c'était excellent. Et donc, en drama, c'était un film japonais, c'était Blue Spring, issu du manga, issu de l'animé. Et franchement, je sais pas, mais j'étais déçue, quoi. J'ai été déçue de ce drama. Je pensais qu'il est plutôt génial. Alors, en fait, au début, j'étais un peu déçue. Mais après, au fur et à mesure du film, et je me suis rendu compte que j'ai aimé, quoi. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, et vraiment, il est génial. Il est génial, vraiment. Donc voilà pour les films. L'école des vampires, j'ai pas aimé, vraiment, c'était pas ouf. J'ai pas regardé à la fin, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, donc oui, c'était pas ouf. Je pense que c'est tout pour les films. Et donc aussi les dramas finis. Alors les dramas finis, j'en ai deux. J'ai le premier Itazura Nakis que j'ai regardé et encore regardé parce qu'il est génial. C'est vraiment un bon drama de film d'amour, pardon, un drama japonais d'amour. Donc j'ai adoré. Et Kogusen que j'ai découvert. Et au début, je me suis attachée au personnage. Et quand c'était la saison 2, j'étais un peu déçue. C'est l'ombre de Peter. Alors j'aime beaucoup les histoires sur Peter Pan dans Once Upon a Time. Génial. Mais après, je me suis un peu lassée de ces histoires. Donc je pense que je vais arrêter ces histoires-là. Enfin, je sais pas si je vais arrêter, mais en tout cas, je me suis lassée de cette histoire. J'en pouvais plus, c'était 45 chapitres et j'ai pas regardé à la fin. C'était trop long pour moi. Et je pense que c'est tout pour...
Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.